Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on se retrouve ensemble sur ma chaîne Un Petit Mélange pour voir cette nouvelle semaine qui va démarrer. Donc pour ce lundi de 10 au dimanche 16 mai 2021. Donc c'est parti, on va prendre... Bon, on va prendre Béline. Allez. On va voir ce que nous réserve cette nouvelle semaine. Hop. On a la carte de l'ennemi qui a sauté. Donc peut-être que certaines sont entourés de mauvaises personnes ou bien vous êtes votre propre ennemi parce que vous ne vous écoutez pas suffisamment. On va voir si ça ressort dans le tirage ensuite. Allez, c'est parti. On nous parle avec la ruine et les entreprises qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui va s'écrouler, qui va se stopper concernant des projets. Alors ça peut être évidemment les projets professionnels, mais ça peut être d'autres projets. Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin ou il y a quelque chose comme ça qui va... qui va s'écrouler, qui va s'effondrer. Il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est pour rebâtir derrière, pour aller de l'avant. Donc ça peut être une situation qui s'effondre vis-à-vis d'un projet pour repartir sur de nouvelles choses ou une nouvelle façon de faire. Un nouveau chemin, etc. On a la carte du hasard. Donc il y a quelque chose là d'inattendu qui va arriver pour vous dans la semaine. Donc ça peut se présenter sous la forme d'une personne, d'une rencontre, aussi bien sentimentale que autre. Ça peut venir à vous sous forme, pourquoi pas, d'argent, une rentrée d'argent, un gain à la loterie, une opportunité, une solution. Il y a quelque chose comme ça qui vient à vous de façon hasardeuse. Ça peut être aussi des nouvelles qui vous parviennent cette semaine, que vous les attendiez ou pas, mais il y a quand même un effet surprise. Côté un peu, ça nous tombe comme ça dessus. Allez. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Bon, d'autres decks, on a la carte du feu, représentatif de colère, de dispute, de combat. Donc ça peut être tout simplement, peut-être que dans le courant de cette semaine, il va y avoir une dispute, une colère avec l'entourage, que ce soit familial, professionnel ou autre. Sinon, en fait, c'est que vous êtes déjà peut-être en train de batailler. Vous êtes peut-être en train de mener un combat vis-à-vis de projets, vis-à-vis de certaines choses. Des choses qui soit vous fait vous sentir complètement perdu, et donc peut-être vous êtes en combat pour modifier des choses, pour je sais pas, vous sortir de cette sensation d'être perdu. Ça peut être une sensation d'être perdu professionnellement, d'être perdu dans sa relation, ça peut être tout à la fois. Ou bien c'est vis-à-vis de pertes concrètes que vous avez subies. Vous avez peut-être été volé, vous avez peut-être perdu quelque chose. Ça peut être perdre un travail, perdre une somme d'argent, perdre du temps, de l'énergie, vis-à-vis de personnes peut-être qui ont été méchantes avec vous. Et on vous dit qu'il y a le nouveau départ qui arrive là. Il y a une renaissance qui arrive, un nouveau départ. Alors ça peut être en tout domaine. Et on voit que ça concerne une situation où il y avait de la dualité, il y avait des oppositions, voire pour certaines, une notion de procédure. D'accord? Mais on vous dit que vous allez recevoir un cadeau, quelque chose d'inattendu. Bon. Allez.
Allez, en dominante, on a la carte de la pensée amitié. Donc, c'est représentatif de votre entourage, de vos amis, de vos bons collègues. En règle générale, c'est plutôt des personnes qui ont de l'affection pour vous, qui sont sincères avec vous. On va voir un peu plus loin si on est vraiment dans cette énergie-là. Bon, on a la carte de l'homme. Donc, c'est vous, messieurs, ou vous, mesdames, vous inversez. Ça peut être aussi quelqu'un de proche autour de vous, un partenaire, un ami. Là, dans ces cas-là, soit quelqu'un pense à vous. On peut penser à vous par rapport à un travail, mais on peut penser à vous dans le sens sentimental. Ou bien peut-être que c'est vous qui avez des personnes ou une personne à l'esprit en ce moment. Ah, on retrouve cette carte d'ennemi, donc confirmation. Donc peut-être que c'est des personnes justement pas bonnes pour vous, là, qui pensent à vous, mais pas forcément dans le bon sens. En tout cas, voilà, il y a des choses qui sont à l'esprit, soit du côté de vos adversaires vis-à-vis de vous, soit c'est vous qui avez ces adversaires à l'esprit, ces mauvais collègues, enfin, voilà. Ces personnes, en tout cas, qui actuellement peut-être vous ont fait preuve de trahison, d'hypocrisie, etc. Avec cette carte de l'union, ça nous dit que, alors, soit pour certains, certaines, éventuellement, vous êtes peut-être au niveau de vos pensées dans une remise en question concernant le sentimental. Le fait que peut-être vous ne vous écoutez pas assez ou vous n'arrivez pas à trancher quelque chose, une situation, une relation, concernant éventuellement le domaine sentimental, concernant des projets du cœur. Donc il y a peut-être aussi le fait que, comme je vous disais, c'est vous-même qui pouvez être votre propre ennemi parce que peut-être que vous ressentez des choses au fond de vous, mais vous mettez un voile dessus ou vous ne mettez pas les actions en place par rapport à vos véritables ressentis. Voilà, donc avec cette carte de la pensée, vous êtes peut-être en train de remettre quelque chose en question. Une amitié, une relation amoureuse, un travail. En tout cas, voilà, c'est quand même lié avec des choses qui vous tiennent à cœur. On peut nous dire aussi qu'éventuellement, vous allez vers retrouver une certaine guérison intérieure en vous vis-à-vis de soit cette prise de position que vous n'arrivez peut-être pas à prendre, soit vis-à-vis donc de personnes extérieures pas forcément bonnes pour vous. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va en fait de façon foudroyante un peu vous tomber dessus. Alors là encore, ça peut être dans tout domaine. Il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va éclore, qui va péter. Il y a une percée qui va se faire. Alors soit on va vraiment vers un éclaircissement des choses. Ça va vraiment être un gros éclaircissement qui fait que ça peut nous déstabiliser sur le moment, mais à la fois, au moins ça aura le mérite de faire en quelque sorte avancer les choses, d'y voir plus clair ou de voir plus de possibilités. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça de foudroyant qui peut vous tomber dessus. Concernant des choses donc, qui vous tracassent, mais concernant le fait que des choses vont bouger dans la matière ou bien notamment pour un véritable déplacement physique. Il y a peut-être quelque chose, une percée qui va s'opérer concernant peut-être des projets de déplacement, de déménagement, de mutation géographique, voilà, ou bien c'est les choses qui bougent au niveau émotionnel. Concernant donc soit justement une ambiance un peu de colère en vous, soit par rapport à des choses qui vous mettent en colère, qui vous agacent, soit vis-à-vis de choses qui se... Alors, soit c'est purement le cas, soit c'est juste un ressenti, une impression, ça peut être ça aussi, que peut-être une relation, une situation ne bougeait pas, vous avez l'impression d'être un peu bloqué, retenu, ou bien impuissant, et vous, voilà, impuissant parce que vous n'avez peut-être pas de solution, vous ne trouvez pas d'appui, ou les choses ne dépendent pas de vous, et ça vous bloque en fait, vous attendez des choses
qui viennent de l'extérieur pour qu'enfin vous soyez détaché de ces choses-là, détaché de cette relation, détaché de cette situation. Ça peut bel et bien avoir un rapport avec le sentimental pour certains, certaines. Ça peut être une sensation d'être un peu bloqué, d'être un peu tenu dans une relation. Et voilà, peut-être que justement, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, n'avancent pas, que ce soit au niveau communication, que ce soit au niveau passer à une étape supérieure, etc. Ça peut être ça. On nous dit que dans tous les cas, il y a la protection. Avec cette carte de grâce, vous êtes protégé. Et vous allez vers une certaine reconnaissance. Alors ça peut être purement professionnel, oui, enfin il y a une reconnaissance qui va se faire, un succès qui arrive pour vous, une renommée par rapport à peut-être des choses professionnelles qui ne bougeaient pas. Voilà, donc des changements que vous souhaitiez ou un contexte à modifier, puis voilà, ça va enfin venir à vous. Soit donc dans le domaine sentimental, il va peut-être y avoir un vrai succès suite à cet éclaircissement, cette percée qui arrive pour vous dans la semaine. Peut-être que vous allez enfin y voir plus clair, que les choses qui vont péter soit sous forme de colère ou soit sous forme de discussion profonde vont faire que suite à cela, il y a une réussite quand même, il y a une reconnaissance de la situation, de votre personne, du lien. Vous mettez évidemment à votre sauce. Vous pouvez aller tout droit aussi vers le fait de retrouver une certaine énergie, un mieux-être. Parce que c'est des choses qui vous tracassaient au niveau de la santé, ou en tout cas, voilà, vous aviez un sentiment peut-être d'être fatigué, d'être lassé, d'être pas bien. Ça peut être purement émotionnel, mais ça peut aussi être des répercussions physiques. Donc dans ces cas-là, on vous dit bien aussi avec cette carte de renommée juste avant que vous pouvez aussi retrouver enfin de l'épanouissement, comme nous confirme aussi cette carte avec la corde de l'abondance. Donc vous pouvez voilà, retrouver de belles énergies, une belle ouverture de communication, des échanges épanouissants. Et ça peut être aussi un retour matériel qui fait que là aussi ça va, pour certains, certaines, ça peut être l'ensemble de tout ça. Certains, ça peut être purement émotionnel. Donc c'est l'épanouissement. Pour d'autres, c'était peut-être des inquiétudes matérielles. Et donc, le fait que peut-être vous allez récupérer une somme d'argent ou un bien matériel pour lequel vous avez fait des démarches, du coup, voilà, ça vient. Et là, c'est le soulagement. Ça peut avoir un lien, vu qu'elles sont côte à côte, avec des adversaires. Peut-être que certaines, voilà, ont des démarches en cours vis-à-vis de personnes pas bonnes qui vous ont trahi ou qui n'ont pas été correctes avec vous. Peut-être que justement, vous attendez des retours financiers ou matériels vis-à-vis de ces personnes-là. Ou de cette personne-là, singulier ou pluriel. Vis-à-vis aussi de choses qui ne bougeaient pas, qui étaient figées, des blocages. Alors avec cette carte d'argent juste avant, ça peut nous indiquer que pour certaines, il y avait peut-être un peu la traversée du désert, que le compte bancaire était un peu à sec, hein, le côté vraiment aride. Où justement, il y a peut-être pour certains d'entre vous de la tracasserie en lien avec le financier. Là. Et on retrouve cette carte des entreprises, donc cette carte des projets. Donc voilà, on vous dit que vous allez vers une abondance ou vers un retour matériel financier par rapport à des choses qui ne bougeaient pas, qui vous tracassaient ou qui étaient bloquées. C'était un peu stérile les choses. Vis-à-vis de projets, alors c'était peut-être des projets de travaux dans votre maison, projets immobiliers, projets professionnels, projets sentimentaux, évidemment, vous mettez selon votre contexte. Bon, en tout cas, ce qui ressort beaucoup, c'est encore les problématiques à régler, les choses qui vont peut-être s'éclaircir, venir à vous, vous allez peut-être voir plus clair dans relation, situation. Mais est en chemin, en tout cas, une réussite ou le fait de récupérer soit un bien-être, soit un aspect matériel. On va regarder avec les archanges si on a une petite carte conseil pour la semaine. Ah, elles sont grandes. On
On a le 5 de Raphaël et l'As d'Ariel. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offrent à vous. Cherchez du réconfort. Donc là, on vous dit de rester dans une énergie d'optimisme, de vous concentrer sur tout ce qui vous fait du bien et ce qui vous apporte surtout de la joie, du bien-être. Et d'essayer en fait de moins focaliser sur ce qui vous tracasse, ce qui vous bloque. Voilà, on vous dit bien que de toute façon, tout a une raison. Donc, si les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous souhaitez, voire pas du tout, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison à ça, même si au jour d'aujourd'hui, vous ne comprenez pas quelle est cette raison. Dans le temps, vous allez être amené à comprendre pourquoi les choses s'étaient faites de cette façon. Voilà, une fois que vous aurez cheminé davantage, vous verrez qu'il fallait peut-être passer par ça, fallait peut-être rencontrer ce blocage-là, parce que parfois quand on rencontre un blocage, c'est tout simplement quelque part de la protection, c'est que c'est une façon que l'on ne soit pas à un endroit qui n'est pas bon pour nous, ou avec une personne qui n'est pas forcément bonne pour nous, même si nous on ne le sait pas ou on ne se le dit pas, n'empêche que l'issue de tout ça aurait été encore plus négative. Donc parfois on rencontre un blocage. C'est comme si vous étiez en voiture et puis voilà, il y a un feu rouge. Pourquoi il y a un feu rouge? Si vous ne respectez pas le feu rouge, vous risquez justement de rentrer dans une voiture. Donc le feu rouge, c'est parce qu'il y a des choses qui ont besoin de se faire et vous devez être à l'arrêt. Soit pour comprendre des choses, soit pour justement vous protéger de ces choses pas bonnes s'il n'y avait pas eu ce fameux feu rouge. Voilà. Imaginez que le feu rouge est en panne, vous traversez un carrefour, il y a des chances que ça fasse boum. Donc ça, c'est un peu la métaphore. Donc c'est toujours pour garder à l'esprit que même quand on est dans des situations vraiment inconfortables, il y a toujours une raison à ça en fait. Mais très souvent, on comprend les choses, mais bien plus tard. L'As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Donc là, ça s'adresse vraiment à des personnes qui peut-être ont des inquiétudes concernant donc, le financier. Donc on vous dit que voilà, il y a des choses qui vont venir à vous, il y a des choses qui vont se mettre en place dont vous allez en avoir des retours. Et on vous confirme pour certaines aussi qu'il y a bien du changement professionnel ou de l'élévation professionnelle qui est en chemin. Donc ça reste du général. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne par rapport à votre contexte, si ça vibre ou pas. Sinon, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, on va voir si l'oracle des miroirs a des choses à nous raconter. Je ne sais pas si je pose un jeu ou si on laisse venir, on va voir. Allez, pour cette semaine. Bon, on voit qu'on est encore, il me semble, comme les derniers jours là. On est dans une phase de repli, de tracasserie. On ne se sent pas bien. Alors pour certaines, ça peut être tout simplement une solitude qui est ressentie ou qui remonte du moins. Qu'on soit entouré ou pas, qu'on vit seul ou pas. Un sentiment de solitude, des sentiments de tristesse qui remontent à la surface. Ou en tout cas, ça cogite. Peut-être que justement on se replie sur soi parce qu'en fait on a des choses en tête et puis on n'en voit pas le bout, on a l'impression que ça n'avance pas, on se demande quand est-ce que ça va arriver, que ça va pouvoir bouger. Donc voilà. Attendez, je vais rester sur... Je vais reprendre ma petite carte. Hop là. Voilà, il y en a une autre qui est partie. Allez, ça serait pas mal qu'on voit un peu l'aspect sentimental. Ouais, ça peut concerner, alors soit vraiment c'est par rapport à des blessures du passé, là, des choses encore qui vous affectent, qui a un impact dans votre vie par rapport vraiment à ce que vous avez pu traverser dans votre passé, ou bien c'est vraiment par rapport à des choses qui sont en cours vis-à-vis de mauvaises personnes, peut-être qui vous ont trahi. Ça peut être sous plein de formes la trahison. Et donc peut-être tout ça n'est pas encore réglé et ça vous tracasse beaucoup. Ça vous inquiète beaucoup.
On a la carte du temps. Donc, on nous dit que c'est soit des choses effectivement qui sont reliées à un temps du passé, soit c'est des choses éventuellement qui vous tracassent depuis un certain temps, ou c'est carrément une situation qui n'est pas réglée, qui est en cours, mais que ça fait déjà aussi un certain temps que ça dure, peut-être. Et puis, on nous dit qu'éventuellement, ça va encore peut-être durer dans le temps. La carte du temps, c'est vrai que parfois, il est difficile de vous affirmer que c'est purement le temps passé ou bien le temps futur. Pas toujours évident de vous dire que ça concerne uniquement le temps d'avant ou que c'est un temps qui va encore devoir se faire attendre. Allez, est-ce qu'on a autre chose? C'est pareil, hein, concernant ne serait-ce que des blessures du passé, dans le sens émotionnel. Eh bien, comme on dit, il faut laisser le temps au temps. C'est une façon aussi de vous dire que dans le temps, de toute façon, les choses vont se régler, les choses vont se soigner. Vous allez avoir la guérison. Regardez, on vous dit que dans le temps, il va y avoir un retour à l'épanouissement, un retour à de beaux échanges chaleureux aussi avec l'entourage ou sentimental. Ça peut être aussi avoir un retour positif au niveau financier matériel, soit par rapport à une situation avec des adversaires et donc vous attendez justement de récupérer des choses, soit tout simplement vous êtes peut-être tracassé parce que il y a peut-être eu derrière ces tracasseries une notion de perte d'argent, de dépense d'argent, parce que la trahison, je vous ai dit, c'est large, hein. Peut-être que c'est vous avez prêté de l'argent, on ne vous l'a pas rendu. Peut-être que vous êtes par exemple en couple et puis le partenaire, la partenaire a fait des dépenses sans forcément vous en parler, puis ça vous a mis un peu dedans et du coup ça vous tracasse parce que vous voyez que financièrement, là c'est compliqué. Ça peut être, vous voyez, que vous mettez vraiment par rapport à votre contexte. Donc soit il y a un beau retour à l'épanouissement, de beaux échanges qui vont créer un bien-être en vous, soit il y a un vrai retour matériel financier, comme on avait vu dans Béline d'ailleurs. Regardez, on vous dit qu'il y a la victoire hein, par rapport donc, soit à cette fameuse situation, soit par rapport à vos blessures du passé, que dans le temps, vous allez enfin guérir et retrouver votre joie de vivre, retrouver vraiment un bien-être. On vous dit aussi qu'il y a un contrat. Donc, pour ceux qui sont dans des problématiques à régler, ne serait-ce qu'en procédure, par exemple, là, c'est représentatif donc, du jugement d'un acte officiel. Sinon, pour les autres, ça peut être un beau contrat de travail qui fait que vous allez pouvoir en retirer les bénéfices aussi matériels, financiers, améliorer votre qualité de vie. Ça peut être aussi un engagement sentimental. Et là, même chose, on vous dit que ça va être c'est une belle relation très enrichissante qui vous apporte énormément de bien-être, d'épanouissement. Allez. Apparemment, monsieur l'oracle des miroirs a fini de nous parler. Bon. En dos de deck, on a la décision. Décision à prendre, décision en attente, nouveau chemin, des choix à faire. Ça peut être donc soit à vous de les faire ou soit vous les attendez de l'extérieur. Concernant la maison, le foyer, un voyage. Donc là, j'ai envie de dire que pour certains, certaines, ça peut être en lien direct avec du déménagement, de partir s'installer ailleurs, d'aller rejoindre le partenaire, la partenaire, ou bien de s'installer avec aussi le futur, la future, hein, peu importe si vous êtes célibataire ou pas.
Là, vraiment ces deux cartes côte à côte, pour certaines, c'est vraiment en lien avec du projet de déplacement, de déménagement. Sinon, c'est tout simplement que pour d'autres, peut-être vous attendez une décision, il y a une décision à prendre concernant peut-être que des choses bougent au sein du foyer. Ça peut être aussi l'achat, la vente d'une maison. On vous dit bien que c'est vous. C'est vous, mesdames, c'est vous, messieurs, ou c'est représentatif du partenaire, de la partenaire, qui est déjà là ou qui va arriver pour vous. Et on a la carte des rêves, par rapport à des projets, des souhaits. Voilà. Bon. Donc il y a de la signature, de la décision qui arrive, qui concerne le foyer ou un déménagement ou des choses immobilières. On va regarder avec Osho si on a des cartes conseils pour la semaine. Allez, Osho, s'il te plaît. Petite carte conseil pour nos amis qui nous regardent. Voilà, des fois, ils veulent que parler. Ça saute. Puis alors, il y a des fois... Allez, on a la répression et le stress. Donc, on voit bien que pour certaines, il y a une notion quand même de tracasserie, de trouble émotionnel. Voilà, vous êtes anxieux, vous êtes stressé, vous êtes inquiet, vous êtes tout ce que vous voulez. Et avec cette carte de la répression, alors c'est soit justement ces sentiments d'inquiétude et de stress concernent en fait le fait que vous soyez dans une situation, une relation où, comme dans Béline avec le despotisme, il y a une impression où c'est pas qu'une impression, c'est bien réel, où vous êtes complètement bloqué, tenu, limité, tout ce que vous voulez. Sinon, ça peut être tout simplement vous aussi qui vous bloquez vous-même. Peut-être que, je vous ai dit, parfois on est son propre ennemi. Peut-être que vous avez aussi, dans certains cas, évidemment, ça dépend de votre contexte, dans certains cas, c'est peut-être vous tout seul qui vous limitez, qui vous bloquez, qui vous mettez des chaînes. Parce que peut-être que vous vous faites une montagne de la situation. Parce que peut-être que vous vous rajoutez vous-même des barrières. Parce que peur de l'inconnu, peur du résultat, peur de la réaction de l'autre, peur de redémarrer à zéro, ce que vous voulez. Et donc, de ce fait, vous, en quelque sorte, en vous mettant vos propres barrières, cela signifie, en métaphore, que vous vous trouvez plus ou moins toujours des excuses pour ne pas passer à l'action, pour ne pas changer ces choses. En fait, vous avez envie, vous en parlez, soit autour de vous, soit à vous-même. Mais à côté de ça, vous aurez toujours la bonne excuse. C'est comme un fumeur qui dit vouloir arrêter de fumer. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai été fumeuse. Parfois, je vais dire, faut dire ce qui est. On a toujours la bonne excuse pour se dire non, mais là, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période. Non, parce que là en ce moment je vis ça, donc si j'arrête de fumer là en ce moment, non, je sens que voilà, je vais pas y arriver, ou voilà, parce que c'est ma soupape, etc. Et vous, c'est pareil, j'ai envie de ça, je veux ça, mais comme j'ai peur, je trouve tout et n'importe quoi pour me dire que c'est pas le moment, pour me dire que essayer de me convaincre que ça va pas le faire, etc. Vous voyez, vous êtes un peu dans un état d'esprit comme ça. Donc soit c'est vraiment vis-à-vis d'une situation où vous vous sentez complètement bloqué, impuissant pour sortir de tout ça ou pour enfin régler cette situation, soit c'est vraiment vous tout seul qui vous mettez des chaînes. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un état comme ça, anxieux, pas bien, stressé, inquiet. On vous dit, regardez, que la carte de la confiance, justement, d'être confiant envers vos projets, confiant envers une personne, voilà,
justement de ne pas vous mettre de frein, de bâton dans les roues tout seul, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en ce que vous ressentez au plus profond de vous. Vous sentez que ça vous appelle, faites-le. Et on a le ralentissement. Donc ça peut être vous qui vous ralentissez, qui vous freinez tout seul, comme je l'ai expliqué avant. Soit pour d'autres, c'est garder confiance par rapport à une situation où vous êtes impuissant. Les choses ont peut-être été ralenties depuis un certain temps et vont l'être encore.